Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur YouTube Temps de Sport, la première chaîne YouTube d'histoire du sport. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Olaf Schutt, professeur des universités à l'université Gustave Eiffel, à l'UFR STAPS. Merci Pierre-Olaf. Bonjour Pierre-Olaf. Bonjour Stanislas et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu favorablement à cette proposition. Alors, Pierre-Olaf, aujourd'hui, tu vas nous présenter un ouvrage de Olivier Wabian qui s'intitule Les alpinistes en France. Alors voilà, je vais te laisser un petit peu la parole et je suis sûr que cette vidéo pourra intéresser beaucoup d'étudiants, apprentis historiens, étudiants de STAPS en France. Voilà, donc ouvrez bien grand vos oreilles. Merci Stanislas. Mais j'ai choisi ce livre pour plusieurs raisons, hein. D'une part parce qu'il m'a marqué dans ma formation et aussi bien par intérêt personnel que scientifique. C'est-à-dire que en premier lieu, effectivement, c'est Olivier Wabian, donc, qui est maître de conférence HDR à l'Université de Toulouse, a écrit ce livre à la suite de sa thèse de doctorat. Et avant d'être enseignant-chercheur, il était guide de haute montagne. Et donc, il a choisi de travailler sur l'histoire de l'alpinisme. Donc, en tant qu'amateur de montagne, c'est d'abord pour l'objet, hein, que ce livre m'a intéressé et que j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir et à le lire. Ensuite, ce livre, il est sorti, il est paru chez l'Harmattan en 2001, et c'était le moment où moi j'étais en train de finir mon DEA à l'époque et le master aujourd'hui, et d'engager un travail de recherche. Et donc, c'est aussi l'intérêt scientifique de l'ouvrage qui m'a apporté beaucoup dans mon travail de recherche, qui m'a marqué assez durablement. En fait, cet ouvrage, il s'inscrit dans on va dire une période un petit peu dans la production scientifique en histoire du sport, notamment du côté de d'Orsay, où Christian Possillo a dirigé plusieurs thèses, notamment sur l'histoire ou la genèse, la sociogénèse, pour reprendre un peu ces termes, des sports de nature. Celle de la thèse de Livio Wabian fait partie de celle-là. Donc, il l'a publiée en 97 et en fait, elle est à l'origine, hein, de cet ouvrage. Donc la thèse était dirigée par Christian Possiello et Jacques de France et finalement reprend un petit peu les canons de la sociologie de Pierre Bourdieu pour expliquer, analyser la genèse de l'alpinisme en France. Et d'ailleurs, le titre de la thèse est beaucoup plus marqué, hein, par rapport à son apport sociologique, puisque le titre de la thèse, c'était Au-delà de la verticale, l'alpinisme, sport des élites au sport pour tous, les enjeux de la définition légitime d'une pratique, contribution à la sociogénèse du champ des activités physiques et des sports. Donc c'est effectivement une approche qui est historique, puisque l'ouvrage traite de la période 1870-1950 de manière chronologique, mais c'est une approche aussi sociologique avec finalement un champ, les pratiques de l'alpinisme, et à l'intérieur de ce champ des enjeux, des luttes entre les groupes qui y participent pour essayer de définir quelle est la pratique légitime à différentes périodes. Et donc, au cours de l'ouvrage, on voit comment finalement l'alpinisme évolue avec d'abord sur la période 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui est plutôt une période de définition de l'alpinisme avec une structuration institutionnelle, mais aussi la définition d'une pratique que Olivier Wabian qualifie d'excursionnisme cultivé. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas dans une activité sportive, compétitive, comme on a à l'époque dans d'autres structures, fédérations, clubs, mais on est plutôt sur une pratique finalement où on arpente la montagne, mais qui est quand même dégagée des enjeux plutôt scientifiques que l'on pouvait avoir au tout début du 19e siècle chez certains alpinistes, notamment anglais. Ensuite, il montre dans la période de l'entre-deux-guerres comment finalement les enjeux techniques, les exploits sportifs, finalement, renouvellent la pratique de l'alpinisme et orientent finalement les activités vers des voies plus difficiles, avec des pratiques de l'escalade qui nécessitent aussi une évolution technique. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que cet ouvrage, moi, j'aime beaucoup tous ces auteurs qui ont travaillé à une époque sur une pratique qui était un peu leur passion et qu'ils connaissent très bien, parce que finalement, cet ouvrage, on voit les enjeux sociaux, les groupes qui sont en place, mais on a aussi un aspect lié à l'évolution des techniques, du matériel, qui n'est pas toujours très
très souvent abordés en fait dans l'histoire du sport et qui participent et qui rentrent dans cette transformation. Et c'est là où ça me semble aussi intéressant par rapport à l'évolution de l'histoire du sport et l'historiographie du sport en particulier, c'est qu'on avait une grande partie du travail qui était plutôt sur des approches d'histoire sociale, à la fois du côté d'Orsay, mais aussi du côté du CRIS à Lyon. Mais avec cet ouvrage, Olivier voit bien, même si le titre de la thèse est très orienté sur une dimension sociologique, le sous-titre finalement de la publication parle d'une histoire culturelle. Et ça, c'est un aspect qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment un tournant à cette époque, autour des années 2000, où l'histoire culturelle prend de plus en plus de place dans l'histoire du sport en général, et on voit qu'elle s'invite dans cette thèse sur un objet qui est l'alpinisme. Et la dernière partie de cet ouvrage qui est intéressante, où finalement Olivier Wabian discute de est-ce que l'alpinisme est un sport? Et il conclut en évoquant cette idée que le sport enfin que l'alpinisme, pardon, est un sport à part et non pas un sport à part entière, puisqu'il répond pas finalement au canon de la définition du sport. Et cette approche est très intéressante parce que moi, c'est là où elle m'a vraiment marqué en tant que futur historien à cette époque, dans le sens où finalement les sports de nature, enfin la démonstration qu'il fait pour l'alpinisme, c'était finalement une conclusion que je pressentais un petit peu par rapport aux travaux que j'engageais à l'époque sur l'histoire de la spéléologie. Et ça m'a finalement amené à avoir une discussion peut-être un peu plus, dans un premier temps comparative pendant ma thèse entre la spéléologie et l'alpinisme, notamment sur cette question de finalement, est-ce que ces sports-là peuvent enfin, ces sports, ces activités physiques peuvent être des sports dans le sens pratique de compétition. Donc ça a été une grande partie de l'objet de la démonstration sur l'histoire de la spéléologie. Et je me suis beaucoup appuyé sur Olivier Wabian pour essayer de dépasser finalement cette monographie sur un sport, à la fois pour dépasser le travail d'Olivier Wabian qui traitait que de l'alpinisme, mais aussi le mien qui traitait que de la spéléologie, pour dire bah, finalement cette logique cette logique sportive qui peine à pénétrer les activités de sport de nature, elle peut être peut-être discutée plus largement et relever non pas d'une spécificité d'une activité en particulier, mais peut-être d'un groupe d'activités, notamment les sports de nature, parce qu'il y a un rapport à l'environnement qui modifie un petit peu les choses de manière pas simplement artificielle, mais plus en profondeur. Et comme je vous le dis, ce travail m'a marqué, parce que finalement, ça a été l'objet de mon HDR à la fin, de pouvoir essayer d'élargir cette démonstration au sport de nature et dépasser finalement les monographies qu'on avait sur un sport ou un autre. Donc c'est un ouvrage qui est passionnant parce qu'il a, encore une fois, par rapport à son objet premier qui est l'alpinisme, pour tous ceux qui s'intéressent à la montagne, mais c'est un ouvrage aussi qui est marquant, qui marque l'histoire du sport, l'historiographie, et qui, moi, m'a marqué, en tout cas dans ma trajectoire de recherche par rapport à ma réflexion sur les objets et qui m'a permis d'avancer plus vite finalement vers des hypothèses et des conclusions sur le rapport à l'environnement qui est encore plus d'actualité aujourd'hui pour un renouvellement des approches historiographiques, notamment sur l'histoire environnementale du sport qui est à écrire. Ah, Voilà, merci, merci. Vraiment, merci beaucoup, Pierre-Olaf. Alors, ça me donne envie de réagir, hein, tout ce que tu nous as raconté. Vraiment, merci. Euh, alors déjà, évidemment, quand tu nous parles, voilà, de sport, d'alpinisme, ça me fait penser au dernier ouvrage de quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, puisqu'on a travaillé ensemble il y a 15 ans, à Lyon, quand on était tous les trois enseignants, alors à TER ou contractuels en fonction des périodes. À Lyon, c'est Julien Sorez, hein, son ouvrage sur Chamonix, les Jeux Olympiques 1924, les premiers Jeux entre guillemets d'hiver. Euh, et alors, peut-être alors si on reste encore un petit peu sur le livre d'Olivier Wabian, publié en 2001, euh, est-ce que, enfin, quelles seraient les pistes d'approfondissement que tu verrais en fait depuis presque, depuis 20-25 ans, quoi? Comment, s'il devait ou si on devait reprendre cet ouvrage, comment l'améliorer? Est-ce qu'il y aurait peut-être de nouveaux champs de recherche à explorer? alors, comme je dis, finalement, c'est un ouvrage qui était très marqué dans son époque, c'est-à-dire qu'avec une approche très sociologique, d'inspiration de Pierre Bourdieu. Donc,
On peut très bien, enfin le travail d'Olivier Wabian sur les sources était assez conséquent et puis il a produit d'autres livres, notamment sur les archives de Lucien Devy quelques années plus tard. Donc il y a toutes ces archives-là en fait peuvent être questionnées différemment. Donc moi enfin bon ça c'est une question qui moi me préoccupe aujourd'hui, mais qui je pense qu'Olivier pourrait faire un petit peu la même chose avec l'histoire de l'Aldim, c'est comment finalement, aujourd'hui, avec les enjeux et les intérêts sur l'histoire environnementale, comment est-ce qu'on pourrait revisiter un petit peu l'histoire des sports de nature, que ce soit l'alpisme, la spéléologie ou d'autres, en reprenant ces archives qu'on a parcourues pour nos thèses il y a quelques années, et en essayant de décrypter un peu plus finement le rapport à l'environnement qui, à l'époque, nous a interpellés, mais sans être questionner avec des approfondissements scientifiques qu'on peut avoir aujourd'hui et comment finalement les sports de nature sont les témoins d'un rapport à l'environnement qui a évolué depuis la fin du 19e jusqu'au début du 21e. Mhm. Ah, merci, c'est passionnant. Sur le, peut-être, enfin, j'avais envie aussi, voilà, de te poser des questions sur les liens entre spéléologie et alpinisme. Évidemment, je ne suis pas du tout un spécialiste. Aujourd'hui, justement, avec ton recul, avec le fait d'avoir écrit cet HDR, d'être aujourd'hui professeur à l'université Gustave Eiffel, euh, est-ce que tu vois, ou est-ce que des parallèles, des différences se dessinent entre ces deux sports de nature? Est-ce que comment enfin, globalement, j'imagine que voilà, tu as beaucoup écrit dessus, mais Alors, des parallèles, ils sont effectivement assez nombreux et notamment parce que les communautés étaient assez proches pendant un certain temps et même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent plusieurs activités. On retrouve finalement des résistances à à des formes compétitives, mais l'alpinisme a été finalement à une activité qui regroupe davantage de monde et qui s'est davantage divisée en sous-groupes, puisque finalement, avant, dans l'alpinisme, on mettait un petit peu, enfin, au sein du club alpin français, toutes les pratiques de montagne étaient réunies. Aujourd'hui, on a des gens qui font de l'alpinisme, des gens qui font de l'escalade, des gens qui font du ski de randonnée et qui font pas toujours l'ensemble des pratiques. Donc division, cette spécialisation finalement fait que dans certaines activités, on a eu un phénomène de sportivisation. On est en ce moment en période de Jeux olympiques, donc on voit que l'escalade fait partie du programme olympique. Le ski alpinisme fait aussi l'objet de compétition, même s'il n'est pas aux Jeux olympiques. Donc il y a un certain nombre d'activités qui se sont comme ça sportivisées avec parfois le passage par l'artificialisation finalement, notamment pour la structure artificielle d'escalade, des conditions de pratique. Donc finalement, la rupture avec l'environnement naturel favorise dans un certain nombre de cas la réalisation de performances en compétition. Donc la spéléologie, elle, comme elle est restée avec une plus petite communauté, elle a moins été touchée par ce type de division ou de groupement. Et ça reste une pratique qui est un peu plus confidentielle. Mais il y a quand même une différence parce que finalement, l'alpinisme, dès la création du club alpin en français en 1874, on parlait déjà de la fin de l'âge d'or de l'alpinisme dans le sens où tous les sommets alpins enfin, avaient été conquis. Et donc, la conquête de nouveaux sommets devait forcément se faire en dehors de l'Europe. Finalement, en spéléologie, le seul avantage, c'est que l'exploration souterraine, la découverte de nouvelles galeries, continue encore aujourd'hui. Et donc, il y a une forme de- d'entretien, on va dire, de cette quête d'exploration qui perdure plus longtemps en spéléologie par rapport à la nature de l'activité. merci, très intéressant vraiment. Vraiment merci Pierre Olaf. Peut-être pour finir et voilà encore une fois pour te remercier sur tes projets à court terme ou à moyen terme, voilà de recherche, d'organisation de colloques, de congrès. À très court terme, donc les carrefours du sport vont être organisés donc à l'Université Gustave Eiffel au mois d'octobre. Donc, c'est piloté par Marion Philippe et puis auquel participe toute l'équipe. Et à cette occasion, en tout cas, la communication que je vais présenter porte justement sur cette question d'histoire environnementale qui commence à m'interpeller de plus en plus pour revisiter un petit peu
pour me remettre à l'histoire des sports de nature, qui est quand même mon objet de recherche privilégié, et essayer de enfin, comprendre et questionner différemment finalement cette histoire avec une approche différente sur l'évolution du rapport à l'environnement à travers les sports de nature. Entendu, entendu. Merci beaucoup. Je vous remercie pour voilà, votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit like, on partage, on s'abonne, c'est gratuit. On est plus de 3000. Voilà, je vous remercie et à bientôt sur YouTube Temps de Sport. À bientôt et encore merci Pierre-Olaf. Merci Stanislas. Partagez, commentez, abonnez-vous car enseigner, c'est répéter.